Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Ligoo S11, un petit téléphone Ligoo qui est sorti récemment. J'ai reçu en même temps le Ligoo, je sais plus lequel, un autre petit loco à 150 €. Donc deux Ligoo en même temps. Donc ce S11, vous avez pu voir le déballage. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous les invite à aller le voir. Donc vous aurez le contenu de la boîte et le premier démarrage. Donc ce Ligoo S11 qui coûte, alors au moins cher, 84 € sur AliExpress. Je vous mettrai plusieurs liens d'achat en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent l'acheter. C'est un téléphone qui... Vous le verrez, mais je sais pas, vous verrez. Ça peut être intéressant ou pas, suivant. De toute façon, même quand un téléphone, je dis qu'il est pas bien, il y en a qui vont l'acheter quand même. Comme quoi, c'est vrai, ça sert à rien que je fasse des tests, parce qu'il y en a qui. Bon, écoutez, c'est comme ça. Allez, on va commencer direct par les caractéristiques et dimensions. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur notre page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter... En priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, allez, un petit Ligoo avec une petite goutte d'eau, des bordures qui sont assez fines, pour un téléphone à 80 €. Vous allez voir qu'il a un rapport prix plutôt intéressant niveau caractéristiques. Un menton qui n'est pas des plus fins, mais bon, on va dire que l'essentiel est meilleur, comme à chaque fois pour ce tarif-là. Donc, c'est un écran de 6,3 pouces de type IPS, résolution, alors définition de l'écran 1520 x 720, c'est du 720p+. Et l'écran prend 80,86% de la surface du téléphone. Niveau dimension, on a 76,7 de large, 158,3 de haut sur 8,5 mm d'épaisseur pour un poids de 174 grammes, ce qui donne une prise en main assez bonne et assez légère. Il existe en deux couleurs, en noir et en vert. Il est fait de plastique et de métal. Il a au-dessus de l'encoche un appareil photo de 8 mégapixels en ouverture 2.4 avec une reconnaissance faciale qu'on va essayer de suite. Alors reconnaissance faciale qui, vous avez pu voir, qui marche plutôt correctement. Et là-dessus, j'ai pas eu de problème. En dessous, on aura le type C, et ça, c'est pas mal. Le type C, pour ce prix-là, pour 80 €, c'est assez rare pour être souligné. La grille haut-parleur, on aura sur le côté gauche le tiroir SIM. Hop, tiroir SIM qu'on va ouvrir de suite. Alors, c'est le petit trombone que j'ai, il n'est pas assez profond, mais c'est pas grave. Dans ce tiroir SIM, on aura, alors il est à l'envers. Ça c'est un peu spécial. Faites attention de ne pas faire tomber votre puce dans un trou parce que sinon vous êtes fané. Donc on aura deux nano SIM et une carte SD. Du coup pour le remettre, faut le remettre à l'envers. Ça c'est un truc un peu stupide franchement. Sur le côté droit on aura les boutons volume plus moins. Au-dessus on n'a rien, donc on n'a pas de port jack. Donc ça se fera avec un adaptateur type C qui est fourni dans la boîte si je me rappelle bien ou pas. Je me rappelle plus du tout. Normalement je crois qu'il est fourni. Donc c'est rare quand même du type C avec le manque de port jack, c'est réservé normalement au haut de gamme. Là, Ligoo l'a fait sur leur téléphone à 80 €. C'est plutôt sympa. Enfin, il y en a qui vont préférer avoir le port jack, c'est un peu normal. Même si je le voulais essentiellement et depuis que je l'ai plus, ça me manque pas parce que j'utilise tout en Bluetooth. Donc on aura le capteur d'empreinte à l'arrière, le capteur d'empreinte qu'on va essayer de suite. Alors là. Hop, ça vibrait, voilà, on a une petite vibration quand on pose dessus. Capteur d'empreinte qui marche plutôt très bien aussi. À l'arrière, on aura un double flash LED et un double appareil photo. Un appareil photo 13 mégapixels en 2.2. Il n'y a pas d'ouverture, enfin, pas de spécificité sur la provenance de l'appareil, de l'objectif. Et avec un deuxième appareil photo de 2 mégapixels. Le tout est animé par un Helio P22 associé à un PowerVR pour la partie graphique. Il existe une seule version, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Il n'a pas de LED de notification, même si là on voit, c'est les capteurs de proximité qui se trouvent juste ici. Une batterie de 3300 mAh, Bluetooth, alors seulement 4.0, même pas 4.1, 4.2, 4.0. Donc bon, pour économiser à mon avis, pour faire un prix plancher comme ça, ils ont dû faire des concessions. Vous le verrez après, il y en a d'autres de fait.
Android 9.0 avec une légère petite surcouche de chez Ligou. Et bon, les bandes 4G, il manque, comme à chaque fois, la B28. Et c'est une 4G de catégorie 6. On passe directement à l'écran, je vous l'ai dit, un écran de type IPS 6,3 pouces. Un écran qui est plutôt joli, assez réactif, assez agréable à utiliser. Un écran de 5 touches qui était protégé à l'origine par un film que j'ai dû enlever parce que j'ai fait tomber des clés dessus. Donc le téléphone, il n'a rien, hein. Je dis ça pour celui-là qui me l'a acheté, mais voilà, il n'a rien, c'est le film qui a pris, donc du coup j'ai dû l'enlever parce que sinon ça aurait fait moche durant cette vidéo. Niveau luminosité, c'est pas trop mal, donc là on est à fond, donc en plein soleil, peut-être que ça risque de pas être extraordinaire, hein. Mais sinon, qualité de l'écran est plutôt jolie, vous pouvez voir les couleurs. Donc le seul truc, c'est que pour le capteur de proximité, il a tendance à mettre toujours à fond, toujours à 100%, et c'est sûr que quand tu te lèves le matin et que tu prends 100% de luminosité dans la gueule, ça arrache un peu les yeux. Donc j'ai dû désactiver la luminosité automatique et je me suis mis en manuel, tout simplement. Voilà. Logiciel, donc, alors c'est légère, alors ils appellent ça LigoOS, mais bon, on va dire que c'est juste, ils ont pris Google No en stock et Google Android 9, la dernière version, et en fait, enfin dernière version, non, c'est pas la dernière version, parce qu'on est passé sur le 10, et en fait, ils t'ont foutu quelques petites spécificités Ligoo assez simples, mais bon, c'est une légère surcouche, c'est assez bien optimisé. C'est pas un gros processeur, donc il y aura forcément quelques ralentissements malgré les 4 Go de RAM, hein, parce que 4 Go de RAM permettront de mettre pas mal d'applications qui bouffent de la mémoire. Par contre, voilà, de temps en temps, il y aura des petits ralentissements quand vous ouvrez une application ou quoi. Sinon, l'interface, elle est assez fluide et l'utilisation est plutôt en général correcte. On va passer directement au capteur d'empreinte. Non, pas au capteur d'empreinte, je dis n'importe quoi. À l'état des capteurs. Donc, on aura l'accéléromètre, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité, et c'est tout. Et je vous ai dit, voilà, que ça avait tendance à, j'ai mis en manuel, ça avait tendance à trop mettre à fond l'écran et ça m'arrachait un peu les yeux. Voilà. Sinon, allez, on passe directement au capture d'écran. Donc 75 460, c'est le Antutu. Test de chauffe 33 degrés, c'est plutôt très très bien. Le multitouche 5 touches, ça je l'ai dit. 4974, le PC Mark. Il n'est pas infecté par un malware. Il a les Geekbench, le premier, le deuxième, le troisième. Ah, c'est le même Geekbench. Alors, il est certifié L3, ça veut dire que vous n'aurez pas de HD. C'est un peu commun à tous les téléphones chinois, hein. Vous n'aurez pas de HD sur des applications de streaming telles que Netflix, Amazon Prime, etc. Le GPS test, il est très bon. 21 satellites fixés sur 33, 2 mètres de marge. PUBG tourne au minimum, on va quand même essayer de le faire tourner. Il fait les appels Wi-Fi et la Volt. C'est presque commun à tous les téléphones. On l'a soulevé pour activer, donc vous posez le téléphone, vous prenez la main, tac, reconnaissance faciale, pas besoin d'utiliser les boutons, c'est plutôt pas mal. Et le test d'autonomie, 75% utilisé en 13h24 avec 2h50 écran allumé, 14 minutes d'appel, ce qui fait une journée seulement, hein, 3300 mAh de batterie. Les médiathèques ne sont pas les plus économiques des processeurs, donc c'est un téléphone qui vous fera un jour. Il faudra passer à la case rechargement tous les soirs. Allez, on va atterrir sur PUBG. Donc Fortnite, ne me demandez même pas, vous comprendrez bien qu'il n'est pas compatible avec ce processeur. PUBG, donc qui tourne en performance minimum. Donc là, je suis en 4G. Je dois avoir 20 mégas, donc c'est largement suffisant pour pouvoir jouer. Donc il y aura pas mal de clipping, hein, c'est normal. Hop, le temps que ça apparaisse. Voilà. Allez, on atterrit sur la carte. On va voir un peu. Bon, quelques ralentissements. Il faut trouver une arme, voir tirer avec, voir s'il y a un petit temps. Hop. Après, je comprends bien que pour ce téléphone, ce ne sera pas pour le jeu en priorité, hein. Ouais, bon, ça va être peut-être un peu jouable. Ah, je suis pas tout seul, il y a quelqu'un. Là. Et... Le connard, c'est mis au sol. Ah ouais, tu veux jouer au fusil à pompe? Tiens. 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 Ramasse! Bon voilà. Ça pourra dépanner, hein, en petite console de jeu, hein. Ça pourra dépanner. J'ai réussi à tuer quelqu'un. Allez, on passe à la suite.
Et la suite, c'est l'appareil photo. Donc, logiciel photo. Donc, je rappelle, appareil photo 8 mégapixels à l'avant, en version 2.4, et à l'arrière 13 mégas plus une deuxième de 2 mégas. Allez. Donc, on aura un mode normal, un mode HDR, un mode nuit. Alors, autant vous dire de suite, le mode nuit, c'est fantasy complet. Il est là, mais il sert à rien. Mode beauté, mode profondeur, un mode bokeh. Vous allez voir de suite le mode bokeh. Pareil, ça fait juste un rond, un halo sur l'écran. En fait, tout le reste, il est flou. Pareil. Voilà, un mode marque d'eau. Alors ça, j'ai cherché. Alors, ah, ça pour mettre, voilà, un petit, pour marquer un petit truc sur l'écran. On va revenir là. Hop. Mode professionnel. Après, vous avez les paramètres de l'appareil photo. Donc, moi, je me suis mis en full screen pour la photo. Ce qui donne, merde, on va y arriver. Ce qui donne en full screen du 8 mégapixels en 18 neuvième. À l'arrière, à l'avant aussi. Et en vidéo, il filmera en Full HD 30 fps. Allez, on revient directement avec la caméra frontale pour voir un peu ce que ça donne. Allez, on revient avec la caméra frontale en vidéo. Donc du coup, vous verrez en même temps que moi le résultat de la qualité du son et de la prise vidéo. Donc un appareil photo 8 mégapixels. Donc niveau photo, donc déjà le flash de nuit manque un peu de puissance. Hein, la photo, vous avez pu voir, pas assez clair, pas assez lumineux. Sinon, les photos de nuit en général, dégueulasse, dégueulasse, c'est bruité comme pas possible. Le mode nuit, il est inexistant et sert à rien. Donc la vidéo de nuit, voilà, je vous ai fait voir un peu ce que ça donne, mais bon, c'est vraiment là, anecdotique. Hein. En plein jour, c'est aussi moche, hein. Franchement là, les nouveaux photos, Ligou, je peux pas les sauver. Là, en pleine luminosité, l'image est trop blanchie, elle est trop claire, vous avez vu les photos que j'ai prises. Et en plus de ça, quand tu regardes sur l'écran, les photos, c'est tout pixelisé. Il faut cliquer 2 fois dessus pour que ça devienne lisse. Et après, quand tu redézoomes en recliquant 2 fois dessus, sinon l'image est tout pixelisée. Donc, c'est dommage, la qualité photo n'est vraiment pas au rendez-vous. Pour l'autofocus en vidéo, il se fait tout seul, ça c'est plutôt bien, il est bien réactif. Vous avez pu voir qu'il a zoomé sur la feuille, après il a vite assez rapidement zoomé sur l'autre plan, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, sinon au niveau photo, on est en dessous de ce qui se fait actuellement. Allez, on passe au dernier chapitre de ce test, la partie son, le son communication qui est plutôt correct, et plutôt pas mal. J'ai appelé 14 minutes avec, le son, il est plutôt bon. On va maintenant écouter le haut-parleur. Alors je sais pas si vous entendez, mais moi j'entends très bien qu'il y a un petit souci au niveau du haut-parleur. Il grésille à pleine puissance. Ce qui est pas agréable du tout, et voilà, il est utilisé pour regarder des vidéos YouTube et tout, ben, si vous mettez le son à fond, ben, ça grésille, quoi, donc du coup, ben, suivant ce que vous regardez, ça risque de ternir un peu l'expérience d'utilisation. Donc voilà,
Oh, j'utilise des mots techniques aujourd'hui. Alors voilà, le test de ce Ligoo S11 est terminé, vous avez compris, il va pas me laisser une grande impression, c'est pas un téléphone que je vais recommander. Il est mauvais en photo, le haut-parleur est mauvais aussi. Donc du coup, ben il reste d'autres choses qui sont moyennes. Mais voilà, ça dépendra de ce que vous comptez faire avec. C'est 84 €. 4 Go, 64 Go, ils ont dû faire des concessions et ça s'évolue de suite. Allez, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo.